Bonjour les amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024 où nous irons voir un petit peu dans les différents domaines de façon un petit peu plus approfondie les énergies, les conseils de vos guides pour pouvoir traverser ce mois de janvier avec le plus de facilité possible et le plus d'éclaircissement et de compréhension possible. Cette guidance s'adresse donc au signe du poisson, signe lunaire, signe solaire et ascendant bien entendu. Je profite également pour vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous soit favorable et surtout qu'elle soit beaucoup plus douce et plus facile que l'année 2023. Qu'elle puisse vraiment vous permettre de réaliser vos souhaits, vos rêves et de trouver un équilibre et un alignement dans votre vie. Et pour cela, eh bien, je vous invite tout de suite à me suivre dans vos cartes. C'est parti! Alors, on va commencer par les énergies principales de ce mois de janvier 2024 pour vous, mes petits poissons. Allez, c'est parti. Les énergies, signe du poisson, signe lunaire, signe solaire et ascendant, janvier 2024, l'énergie principale de ce début d'année. Waouh, on vous parle de succès et derrière j'ai l'épanouissement. Donc il y a un succès, un épanouissement ici pour vous qui est à aborder, je dirais. Et oui, pourquoi? Parce que finalement, l'année 8, ça va être l'année où on va récolter le fruit de nos efforts, de nos transformations, de nos prises de conscience de 2023. Donc finalement, quelque part, 2023, ça a été l'année du boulot, où on a travaillé sur nous, hein, dans ce sens-là, pas l'année du travail. Alors, ça peut être aussi des projets, bien entendu, pour le travail que vous avez mis en place. Et là, on va récolter. Il y a un succès ici. Vous commencez finalement très bien votre année avec ce mois de janvier sous le signe du succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... Alors, j'ai la source secrète. Il y a peut-être une émotion secrète, quelque chose de secret que vous gardez pour l'instant et qui va venir être éclairé, qui va venir au grand jour. Alors ça peut être un projet aussi quelque part. Moi j'entends ici source secrète, donc une source de succès, quelque chose qui va être un bonheur pour vous, une réussite pour vous. Moi j'entends ici, le premier message pour vous, c'est que si vous avez un projet, n'en parlez pas à tout le monde, c'est ce qu'on vous dit. Faites le tri aux personnes que vous allez vraiment avoir envie d'en parler. Tout le monde n'est pas forcément très positif et certaines personnes pourraient soit vous influencer de façon négative dans un projet en essayant de vous dissuader, hein. Vous savez, il y a des gens qui savent mieux que tout le monde aussi, et ça peut être aussi voilà, le fait d'être jugé, de se sentir jugé. Donc il y a quelque chose ici qui vous dit pour ce mois de janvier peut-être de garder quelque chose secret, un projet. C'est en lien en tout cas avec une émotion, une source secrète d'émotion quelque part, mais on a le succès, donc on a quelque chose quand même qui va être favorable pour vous. Moi, cette carte-là me fait sans arrêt penser à la carte du 6 d'épée dans le tarot aussi, où on a une barque et finalement, il y a quelque chose qui s'éclaire et ça nous permet d'aller vers une autre rive, d'aller vers autre chose. Moi, j'entends ici qu'en effet, vous changez de rive, vous allez vers autre chose. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a la source secrète, l'eau, c'est les émotions, et on a la lune aussi, qui est quelque part quelque chose d'émotionnel. Donc, soit, en effet, il y a une idée, une créativité, la création de quelque chose, la création d'un projet, quel qu'il soit, hein, qu'il soit personnel, professionnel, familial. On vous invite ici peut-être à le garder pour l'instant secret, tant qu'il n'est pas posé sur des fondations solides. Par exemple, si vous êtes en train de changer de métier, eh bien moi je serai vous, je mettrai les gens sur le fait accompli, enfin je serai vous, non. Je ne suis pas vous, mais voilà, c'est ce que vous conseillent les guides. Peut-être d'attendre que votre projet soit officiellement lancé pour dire « Ah bah tiens, au fait, là je suis en train de faire une formation pour changer de métier. » Et puis les gens n'auront plus rien à redire. Si vous en parlez avant, il y aura toujours des gens vous dire « Oh bah tu es sûr que tu veux faire ça et tout » et ça va vous mettre la cata, j'entends, le bazar dans votre mental et vous ne saurez plus où aller. Je pense que c'est dans ce sens-là en fait que les guides vous invitent à garder peut-être secret ce projet, ça peut être un projet de couple, etc. Mais de ne pas en parler. Alors bien sûr que vous avez le droit d'en parler à des personnes vraiment où vous savez qu'elles vont être fiables, qu'elles ne vont pas vous juger. Mais
les personnes qui sont plutôt dans le jugement, et vous savez de toute façon à mon avis qui est souvent dans le jugement autour de vous, eh bien ces personnes, gardez-les un petit peu à l'écart pour l'instant de ce projet-là. Parce que il est voué par le succès, mais ce que j'entends c'est que les guides veulent vous protéger sur le plan du mental. Parce que si plusieurs personnes vous amènent différents sons de cloche, comme on appelle, vous allez être un petit peu perdu en disant « Ah ouais, mais et si je me trompais? Et si je devais pas? Et si? Et si ?» Et en fait, finalement, ça va vous bloquer, ça va vous stagner plutôt que d'avancer vers cette réalisation. Mais moi j'entends ici, hein, avec la petite lanterne ici, qu'il y a des choses aussi qui vont s'éclairer au mois de janvier. Peut-être en effet que des choses qui n'étaient pas encore dévoilées, parce que c'est ça aussi, la source secrète, moi ça me fait penser à la source, à l'univers. Il y a encore quelque chose que l'univers vous cache, quelque chose que l'univers vous dévoile pas. Mais quelque part, c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui va être un vrai succès. En fait, ce que l'univers vous cache, c'est les fruits de vos efforts pour l'instant, que vous n'avez pas encore vu, j'entends. Mais là, il va le dévoiler, c'est ce que j'entends. Petit à petit par contre, parce que vous voyez, j'ai pas une grosse lumière, j'ai une petite lanterne, une petite ampoule, et j'ai l'impression que des choses vont s'éclairer au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre cheminement. Alors, on va aller voir tout le reste. On va commencer par le domaine professionnel, des études, des activités, des projets justement, pour vous, pour ce mois de janvier 2024, pour mes petits poissons. Allez, pour mes petits poissons, janvier 2024. L'empereur, waouh, stabilité. Organisation, vous voyez, organisation. Et oui, As d'épée en dos de deck pour le pro. Donc il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. C'est un nouveau cycle peut-être aussi sur le domaine professionnel, tout simplement. Par rapport peut-être à vos projets. Vous entamez un nouveau cycle ici. J'entends aussi avec l'As d'épée en dos de deck qu'il y a aussi un nouvel état d'esprit qui vous permet d'être plus stable aussi dans vos activités, dans un projet. L'empereur peut symboliser, pourquoi pas, un chef d'entreprise. Alors ça peut être quelqu'un qui pourrait être votre patron, soit actuel, soit un patron ou une patronne potentielle. Ça peut être vous aussi, hein, l'empereur. Moi je ressens plutôt ça, c'est-à-dire que je ressens ici des personnes chez les poissons qui sont peut-être en train d'entamer un nouveau cycle pour être auto-entrepreneur, se lancer dans sa propre entreprise, être son propre patron. Moi j'entends plutôt cet état d'esprit-là, d'être assis aussi confortablement, voilà, sur quelque chose de solide, sur une idée solide. Il y a une nouvelle idée, hein. Ça peut être une nouvelle idée aussi, alors c'est marrant parce qu'avec le hiérophante derrière, alors ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être aussi vous qui allez être peut-être un conseiller ou une conseillère, ça peut être un mentor, un professeur, vous allez peut-être avoir envie d'enseigner quelque chose que vous maîtrisez aussi, ça peut être ça, quelque chose pour aider les autres. Alors l'empereur, c'est aussi le fait de s'organiser, d'être structuré, et c'est aussi ce que l'on vous demande peut-être, de vous organiser par rapport à votre travail, par rapport à une activité, par rapport à une reconversion. Il y a cette notion là. Il peut être aussi question de quelqu'un qui est du signe du bélier, donc peut-être que vous les poissons, vous allez avoir, alors soit c'est votre ascendant, votre signe lunaire aussi, ça peut, soit ou signe solaire, hein, voilà, ça peut être aussi votre signe solaire si vous êtes là chez les poissons dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, l'empereur ici vous parle, comment dirais-je, ouais, peut-être de quelqu'un du signe du bélier. Alors soit cette personne vous accompagne, vous êtes dans un projet, alors je vais aller compléter bien entendu, mais ça peut être une nouvelle idée de faire quelque chose peut-être avec cette personne-là aussi. Allez, on complète, on va aller voir sous cette carte de l'empereur pour les poissons. Ok, il y a une transformation ici. Hein. Alors ça peut être la fin d'un contrat, la mort et l'empereur. On peut être ici sur le fait de mettre fin à un contrat pour, comme je vous disais, ça me faisait penser au 6 d'épée, cette carte-là, où on est dans une transition, un changement. Donc ça peut être, voilà, une fin de contrat qui vous amène vers autre chose, mais vers le succès. Donc ça peut être un nouveau travail. La carte de l'arcane sans nom, ici, la mort. Alors, plusieurs choses. Soit, voilà, comme je vous disais, on peut mettre fin à un travail, une activité, un emploi, pour se lancer à son compte également.
Ça peut être, comment dirais-je, la transformation. La carte de l'arcane sans nom, c'est la carte aussi qui symbolise la transformation. Il y a ici peut-être en effet quelque chose que vous êtes amené à transformer pour vous organiser. Alors ça peut être transformer votre emploi du temps, transformer vos jours, je ne sais pas. Ça peut être aussi adapter un poste de travail également. Et ça peut être une demande, voilà, que vous allez faire éventuellement avec un employeur. Ça peut être le fait de demander un rendez-vous avec un employeur pour pouvoir discuter avec cette personne d'un nouvel objectif ou d'une nouvelle façon de travailler, j'entends. Le pendu, ça peut parler d'un blocage. Et en effet, il y a quelque chose qui vous bloque peut-être. Alors, ce qui vous bloque, vous êtes peut-être bloqué justement tant qu'un contrat de travail n'est pas terminé, n'est pas achevé. Et il y a une stagnation, il y a un blocage ici. Moi j'entends ça aussi, hein. C'est vraiment, pour certains vous avez envie de vous mettre à votre compte ou vous avez envie de partir sur un tout autre projet. Mais là, moi j'entends qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage et ce qui bloque, c'est peut-être justement une fin de contrat compliquée. Peut-être que votre employeur vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi des papiers qui tardent à venir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il est possible aussi que si vous êtes dans une démarche de formation, hein, parce qu'on est aussi peut-être dans le fait de vouloir se mettre à son compte, de vouloir se lancer peut-être dans un nouvel emploi, eh bien il est possible que tant que vous n'avez pas eu vos papiers de fin de contrat non plus, par votre employeur, il est possible que bah, voilà, le dossier de reconversion ne puisse pas être fait ou quoi que ce soit avec Pôle emploi. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque. Moi je sens un blocage ici par rapport à une activité professionnelle ou par rapport à une activité. Parce que ça peut être aussi... ça peut être de l'administratif, hein, j'entends, mais j'ai pas la carte de l'administratif, mais ça, pour moi il peut y avoir de l'administratif qui bloque dans une situation. Ce qui peut bloquer aussi, tout simplement, ça peut être votre peur de vous lancer dans quelque chose d'autre et de mettre fin à un contrat, hein, tout simplement. Ça peut être également ça. Ok. Allez, on va aller voir sur le relationnel pour vous, mes petits poissons. Alors, je vais juste descendre un petit peu la caméra. Voilà. Et remonter un petit peu ça. Voilà, comme ça, vous les voyez bien. Ok. Allez, on est parti. Relationnel, poisson. As de coupe, ouais, nouvelle relation ici avec l'as. Hein. Ok, as de coupe. Ici, on me parle de quelque chose de nouveau encore ici. Hein. Vous avez deux as, hein. Un qui était dans le dos de deck tout à l'heure. Et là, maintenant, celui-là, il tombe. Donc l'as de coupe, c'est quelque chose là que vous allez recevoir. Quand c'est en dos de deck, en général, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Comme ce nouvel état d'esprit avec cet as d'épée tout à l'heure. Mais là, avec l'as de coupe, pour moi, il est question d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être un nouveau patron, hein, tout simplement. Ça peut être une nouvelle relation professionnelle, un nouveau patron. Comme on est sur le relationnel aussi, pour certains, ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse. Et puis, intéressant, on a la source secrète. Soit l'univers vous envoie quelqu'un et jusqu'à présent cette personne était tenue secrète et n'était pas dévoilée à vos yeux parce qu'il y avait peut-être encore des choses à changer, un nouvel état d'esprit à passer, un nouvel état émotionnel aussi à accueillir. Pour d'autres, ça peut être aussi... As de coupe avec la source secrète, il est possible hein, que on soit sur une relation déjà secrète, que vous gardez secrète, une nouvelle relation déjà que vous gardez secrète et une décision sera prise peut-être en effet par rapport à cette relation. Alors soit parce que vous êtes peut-être dans une triangulaire, bien sûr qu'il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord, c'est votre vie, c'est vous qui la gérez. Et puis, ça peut être aussi le fait de garder secret aussi une relation. Je vous disais tout à l'heure, et c'est plus aussi dans ce sens-là, c'est que ma grand-mère disait toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc tout à l'heure, je parlais de certains projets que vous gardiez peut-être cachés en ce mois de janvier pour pouvoir
protéger ce projet le temps que ce soit fait. Mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle relation que vous allez garder secrète parce qu'elle va être toute nouvelle. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au cours des fêtes, hein, c'est possible, ou que vous avez rencontré très récemment. Mais comme vous ne savez pas encore pour l'instant où vous mène cette relation, comment elle va fonctionner, etc., eh bien on garde secret pour l'instant cette relation. Allez, on va compléter comme tout à l'heure. As de coupe, et j'en ai trop, j'en ai besoin que de 2 maximum. Youpla. Le hiérophante. Ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, ça peut être aussi une nouvelle relation aussi. Elle peut être tout à fait platonique, ça peut être une nouvelle relation par rapport à quelqu'un qui va venir vous donner de bons conseils. Ça peut être un mentor, un professeur, un conseiller. En tout cas, il y a quelqu'un qui est mis sur votre route parce que pour moi, un as, quand il tombe dans le tirage, c'est une porte que l'univers vous offre. C'est un cadeau que l'univers vous fait pour vous aider à avancer. Là, il y a en tout cas ce hiérophante qui vous parle de quelque chose d'une nouvelle relation, et on vous dit que cette relation, elle est peut-être aussi très sage, très posée. Ça peut être quelqu'un aussi de très connecté, de très énergétiquement fort. Fort dans le sens... Pas dans le sens de puissance ou être supérieur ou pas à quelqu'un, on est supérieur à personne. Non, ça peut être quelqu'un qui a bien avancé dans son parcours aussi, de sagesse, de maturité, du fait de grandir aussi, hein. Alors le cavalier d'épée, lui, il va nous parler tout simplement d'avancer, d'être déterminé, d'affirmer aussi ce que vous voulez, mais ça me parle aussi d'une prise de risque. C'est peut-être en effet une prise de risque que vous avez envie de prendre par rapport à cette nouvelle relation. Le fait déjà peut-être de se lancer dans sa psy, si par exemple il s'agit d'une nouvelle relation amoureuse, vous allez peut-être en effet prendre entre guillemets le risque de vous lancer dans cette relation pour voir jusqu'où ça vous mène. Mais voilà, avec la sagesse, moi j'entends que vous y allez aussi avec réflexion. Il y a peut-être en effet une certaine réflexion qui est vraiment montée à maturité ici derrière cette nouvelle relation. Quelque part avec ce cavalier d'épée, j'ai un espèce de rouleau compresseur sur cette image qui nous dit que finalement vous allez être tellement déterminé que rien ni personne ne va vous arrêter. Donc ça peut être aussi cette notion-là, mais on est vraiment dans le fait de réfléchir peut-être rapidement aussi par rapport à une nouvelle relation. C'est intéressant parce que j'ai ici la notion d'empereur qui peut être aussi une figure parentale. As de coupe, on est dans de l'eau, dans l'émotionnel, on a beaucoup d'eau ici, on a la source. La source peut nous faire penser encore une fois, ça peut être... pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pourquoi pas? Ok. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que j'ai l'impératrice qui a failli tomber pour l'as de coupe. Il y en avait trop, il y en avait 3, donc je ne l'ai pas prise. Donc il y avait l'impératrice avec l'as de coupe. Donc ça peut être un nouveau projet aussi que vous mettez en place dans votre couple et qui amène une nouvelle émotion, quelque chose de positif. Mais avec l'impératrice qui a failli tomber tout à l'heure, en effet, il est peut-être question d'une maternité pour certains. Allez, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Vie spirituelle et intérieure pour mes petits poissons janvier. Tempérance, ok, il y a un équilibre ici qui se met en place au niveau de votre intériorité. La tempérance, c'est vraiment cette notion d'équilibre, c'est cette notion de modération, de sérénité aussi, de patience également. Donc ce qui vous est demandé peut-être pour ce mois de janvier, c'est peut-être en effet de faire preuve d'une certaine patience, de chercher un équilibre également. On va compléter pour voir vraiment ce qu'il en est, mais moi je ressens cette notion de besoin de se coucouner, besoin de prendre soin de soi, besoin de guérir peut-être aussi de quelque chose, tout simplement de cette année 2023 qui nous a quand même tous secoués et sans exception, hein. Voilà, je dis nous parce que je m'inclus aussi, hein. Je peux vous dire que là, même décembre inclus, alors je crois que c'est probablement le mois le plus difficile où j'ai fait je sais pas combien de libérations transgénérationnelles de ma propre famille. Et tout est arrivé en même temps au mois de décembre. Là. Pouah, allez. Je suis pas poisson, mais vous voyez, je suis logée à la même enseigne que n'importe qui. Et c'est pas forcément facile. Ouais. Mais bon, c'est pour mieux commencer 2024. Allez, tempérance. Sous la tempérance, on a quoi?
10 de bâton, il y a besoin ici de se reposer. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'apaiser l'esprit, le corps, j'entends l'âme, tout est fatigué. Avec le 10 de bâton, il y a un surmenage, il y a un gros poids sur les épaules que l'on porte, qu'on a besoin de déposer, mais ça va passer... Alors vous allez sûrement voir cette vidéo avant justement le début de l'année 2024 et si vous avez des congés, oh grand Dieu, comme les guides vous disent de vous reposer, de prendre du temps pour vous ressourcer. Et ben voilà, l'impératrice. Ah, le fou. Oui, je vous confirme, hein, tempérance impératrice avec le fou qui a cette notion de nouveauté. Il y a en effet peut-être ici de la maternité dans l'air pour certains d'entre vous. Pour d'autres, 10 de bâton, voilà, il y a peut-être besoin de trouver un équilibre. Alors, soit en tant que parent, parce que l'impératrice, ça peut être la maman qui a besoin de se reposer, de guérir de quelque chose, de prendre soin de soi, parce que, voilà, elle court partout. Ça peut être aussi le papa, hein, bien entendu, on est sur une générale, donc ça peut être, en tout cas, la figure parentale aussi, qui a besoin de se reposer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer peut-être au cours de cette année. Et pour commencer ce mois de janvier, on vous invite vraiment à vous poser. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, je suis pratiquement à la fin des signes pour le mois de janvier et pour quasiment tous les signes, il y a eu du repos à être tombé pour le mois de janvier. C'est quelque chose qui est hyper impressionnant et qui est revenu d'une manière ou d'une autre suivant les cartes, mais en tout cas, tous les signes jusqu'à présent nous est demandé pour le mois de janvier de souffler. Et oui, parce que finalement 2023 a été tellement compliqué que je crois qu'on en ressort ici avec ce 10 de bâton complètement rétamé. Donc ici, en effet, on vous invite à prendre soin de vous. Avec la tempérance, peut-être qu'on vous demande aussi, on vous invite comme conseil à faire peut-être des soins énergétiques pour déposer certains fardeaux aussi. Alors l'impératrice, ça peut être votre propre mère, ça peut être aussi quelqu'un qui va déclencher ou s'apercevoir que vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Hein, comme je vous disais, c'est marrant, c'est pas pour rien que c'est arrivé là que je vous fasse part aussi que en ce mois de décembre, je ne sais plus combien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blessures transgénérationnelles qui me sont tombées dessus au mois de décembre. Certaines m'ont impacté, d'autres moins. Voilà, j'ai dû mettre de la conscience sur ces blessures-là, aller chercher pourquoi dans ma famille il y avait eu ça et qu'est-ce que moi, en fait, ça pouvait, dans quel sens ça m'impactait au niveau de ma propre vie. Et donc l'impératrice, ça peut être en effet cette notion de figure maternelle. Et puis j'avais l'empereur dans votre tirage, donc il y a peut-être quelque chose aussi qui va remonter à la surface, une blessure de vos parents ou de vos arrière-grands-parents et c'est un fardeau que vous allez déposer. Et avec la tempérance, il y a une guérison. Donc ça veut dire qu'intérieurement, vous allez peut-être pouvoir trouver cette notion d'aller creuser quelque chose que vous trimballez. Alors ça peut être une vie sentimentale qui bloque, donc là il faudra aller creuser plutôt sur la vie sentimentale de vos grands-parents, de vos parents, etc. Hein, souvent des parents divorcés ou des grands-parents, etc. Il y a des secrets aussi de famille qui remontent des fois à la surface là, donc ça peut être arrivé à vos oreilles là en cette fin d'année 2023 puis là début 2024 et vous vous rendez compte qu'en fait que vous portez une blessure qui n'est peut-être pas à vous. Si cela vous parle bien entendu et si vous êtes vraiment attiré par cela, sachez que dans mes prestations sur mon site internet que je vous mets en barre d'informations, j'ai une prestation que je viens de mettre en place pour les personnes justement qui, au cours de mes guidances, soit générales au niveau de mes vidéos, soit au niveau de mes vidéos privées, mes prestations privées, s'il y a des blessures qui remontent, des blocages, des transgénérationnels qui remontent, eh bien j'ai une prestation pour aller travailler cela avec vous si jamais cela vous appelle. Uniquement si vous êtes appelé, d'accord, ce n'est pas... il faut vraiment que vous vous sentiez appelé et que vous sentez qu'il y a un blocage réel et que... Si ça vibre pas, en fait, c'est pas la peine, voilà, de prendre une prestation comme celle-là, parce qu'il n'y aura pas véritablement, enfin, il y aura un impact, mais ça sera pas aussi profond que si jamais vous êtes vraiment appelé, que ça vous fait vibrer dans tous les sens. Voilà, donc ici, en effet, ici à l'intérieur de vous, il y a de la guérison en ce mois de janvier aussi. C'est peut-être aussi pour ça, avec ce 10 de bâton, qu'on vous dit, ok, pose-toi, repose-toi, prends soin de toi. Là, on vous invite à vous écouter, écoutez vos émotions, écoutez votre corps aussi, j'entends.
Peut-être aussi passer du temps avec vos enfants, si jamais vous en avez aussi, c'est ce qui vous est demandé peut-être aussi pour trouver un équilibre. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai l'équilibre à l'intérieur de vous. J'ai l'empereur où on nous parlait peut-être de restructuration. Il n'est pas impossible non plus que certains poissons parmi vous, que femmes ou hommes hein, bien entendu, vous soyez amenés, en effet, il y a un surmenage à l'intérieur, vous avez peut-être un nouveau projet, mais en fait, le travail actuel ou l'activité que vous faites actuellement ne vous le permet peut-être pas. Soit parce que, comme je vous disais, il y a un nouveau projet et vous êtes fatigué par rapport à des blocages aussi. Je vous disais en début de vidéo, ici, sur cette partie-là, qu'il y avait peut-être un employeur qui vous bloquait, qui vous empêchait de partir. Hein, rupture conventionnelle refusée, on vous paye pas ce qu'on vous doit, il manque des papiers, etc. Et vous en avez marre de ça, là. Vous en avez marre, ça bloque, mais vous avez un nouveau projet à l'intérieur de vous. Il est déjà là, ce nouveau projet. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, vous avez envie de changer d'espace, changer d'air. Et c'est bloqué parce que là, il faut que ça se débloque. Donc en effet, vous êtes peut-être amené donc voilà à faire preuve un petit peu de patience, mais ça peut être aussi le fait de guérir d'une situation qui vient enfin de se débloquer aussi. Je ressens pas hein, le déblocage réel pour le mois de janvier, mais ça se met en place. Donc ça veut dire que les choses vont quand même peut-être bouger. Ça peut être ça aussi, As de coupe, le hiérophante, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, un peu comme, vous voyez, je vois, ça peut être, vous savez, un avocat, mais super réputé, un médiateur super réputé, enfin voilà, qui arrive à ses fins, un peu comme un bulldozer, voilà, c'est les parties qui ont tort, je te les écrabouille, et puis vous sortez vainqueur. Mais épuisé de cette situation. Donc il y a une issue favorable, mais il faut de la patience. Hein, j'entends, il faut de la patience parce que les choses vont s'éclairer petit à petit. Ensuite, voilà, j'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. J'ai le couple ici qui apparaît dans votre tirage également. Et il y a un nouvel état d'esprit ou peut-être une nouvelle relation. Donc en effet, on peut accueillir ici peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains poissons. Pour d'autres, ça peut être le fait également de restructurer peut-être la vie de famille par rapport à un changement, par rapport à des choses qui stagnent ou en tout cas par rapport aussi à un surmenage. Un fonctionnement qui peut-être devient trop lourd pour une seule personne et là on se dit tiens, si on se partageait les tâches, ceci, cela, si les enfants sont suffisamment grands, vous pouvez les inclure bien entendu hein, dans les tâches, dans tout ce que vous avez à faire, mais vous ça va vous soulager. Moi j'ai des poissons ici qui ont besoin de déléguer et d'être soulagés. Parce que la délégation ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Ça peut être ici que les choses sont bloquées parce que vous avez peut-être le travail de 10 et puis qu'à côté il y a le collègue qui passe son temps à la machine à café. Ça parlera pas à tout le monde mais je vous donne tout ce que l'on me donne. Voilà en tout cas, je crois que j'ai fait le tour pour vous les amis poissons, pour votre mois de janvier, mais c'est un bon mois de janvier hein, parce qu'il y a quand même l'empereur où vous êtes en train de construire des bases solides par rapport à quelque chose. On a un as de coupe, donc nouvel état émotionnel, quelque chose qui vous est offert par l'univers, et puis il y a aussi la guérison avec la tempérance, et ça n'est pas rien dans la vie pro, les activités et les projets, et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez quand même deux arcanes majeurs. Ce n'est pas rien non plus. Et vous avez ici deux arcanes majeures également, une arcane majeure ici et une arcane majeure. Ouais, c'est un mois de janvier très important pour vous. Et j'entends hein, vraiment pour vous les poissons que ce qui va être le plus important pour vous, c'est de vous poser. De vous poser, de structurer les choses, de voir où vous voulez aller. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment où il va vous être vraiment demandé de travailler, j'entends, en collaboration avec le mental et le cœur. C'est-à-dire que votre cœur, il a envie d'aller à certains endroits, il a envie d'accomplir quelque chose, que ce soit par rapport à cette relation, que ce soit par rapport à un projet, etc. Et en fait, là, ce que l'on vous invite à faire, les amis poissons, c'est de travailler aussi avec votre mental dans le fait de la structuration. C'est intéressant parce que je vous disais, on avait l'impératrice, j'ai la lune, j'ai beaucoup d'émotionnel. Donc, on vous invite à suivre vos émotions, mais le mental, un peu comme l'empereur ici, le mental va vous inviter à structurer les choses, à mettre des étapes pour ne pas brûler les étapes et arriver finalement à vos fins. Donc c'est un mois hyper intéressant et c'est un mois aussi où voilà, le fait de se poser,
c'est là que vous allez encore plus voir les choses. Et puis il me semble que j'avais entendu avec certaines collègues parler de la planète, je crois, Mercure, qui était en rétrogradation, qui allait foutre le bazar dans notre tête. Et du coup, on n'avait plus que son cœur, entre guillemets, pour gérer les choses. Donc c'est une invitation aussi à suivre essentiellement aussi ses émotions. Mais le mental ne doit pas vous servir à prendre des décisions logiques. Non, le mental, il doit vous servir à, ok, bon, j'ai décidé de changer de boulot, par exemple, voilà, le cœur, il a envie d'aller là, j'ai décidé de changer de boulot, le mental lui va dire, ok, bah commence par faire rendez-vous Pôle emploi, cherche les formations disponibles, combien ça coûte, où il y en a, etc. Et vous voyez, et le cerveau, en fait, il va tout simplement structurer les choses pour que vous ne brûliez pas les étapes afin de vous amener à bon port jusqu'au succès. Voilà les amis poissons, je vous souhaite un très bon mois de janvier, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. À très vite.